Énergie du 25 novembre 2022 pour les signes de la balance. La balance, professionnellement, on vous dit que suite à un voyage, soit un voyage intérieur ou un voyage, ou que vous avez eu un avancement et un succès, vous allez vers votre quête de la vérité, études ou des formations secrètes. On vous dit, parce que vous gardez votre pouvoir, votre intelligence et votre stabilité professionnelle. Suite à une séparation professionnelle, peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous avez laissé votre emploi ou vous allez le laisser. On vous dit l'énergie générale professionnelle pour vous. On vous dit de vous investir, de réorganiser et de vous investir à aller vers ces changements. On vous dit que tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos de projets ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Fait qu'on vous dit, peut-être que justement vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir une offre d'emploi ou une formation, peu importe, qui va s'offrir à vous. On vous dit que ça va être de bon augure. On vous dit aussi que si quelqu'un cherche à vous imposer quelque chose au niveau professionnel, on vous dit de vous méfier. Ce qui pourrait bloquer, c'est si vous n'acceptez pas les conseils qui vont venir à vous, l'aide qui vient à vous. La rencontre d'un homme de loi pourrait être profitable. Vous allez recevoir des conseils. Si vous ne suivez pas ces conseils-là, ça pourrait vous nuire. Ce que vous allez devoir réaliser cette semaine, c'est de faire de la place, de nettoyer tout ce qui n'est pas bon dans votre vie négatif, que ce soit même les schémas de pensée négatifs que vous avez envers vous. Nettoyer tout ce qui est négatif dans votre vie pour arrêter de faire vos responsabilités, justement, pour aller vers vos rêves. Ce que vous allez devoir abandonner cette semaine, c'est d'arrêter d'être triste. Parce que vous allez voir que les moments de peine que vous allez avoir eu vont être passagères. Faut pas non plus vous laisser influencer par les autres. Parce que souvenez-vous que chacun est responsable de ses propres choix. Parce qu'on vous dit, il y a peut-être un cadeau de l'univers justement qui va s'offrir à vous. Peut-être justement cette offre d'emploi ou de cours. On vous dit, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez, grande période de chance. Mais là, vu que c'est professionnel, ce serait la situation souhaitée. Maintenant, si on y va avec le financier, on vous dit financièrement, vous attendez peut-être une justice rendue ou des papiers légaux ou une honnêteté qui serait faite qui pourrait vous aider financièrement. Vous gardez espoir pour aller vers rester en harmonie. Pour aller vers une évolution heureuse, une réussite méritée ou des changements positifs. Grâce à votre tempérance, votre calme, patience, bonne entente, harmonie et réconciliation. La cause principale de vos problèmes d'argent, c'est peut-être que vous n'écoutez pas assez votre enfant intérieur
que peut-être que vous non plus, vous essayez pas de on dit une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous écoutez pas si vous écoutez pas ou vous écoutez pas la situation qui pourrait vous aider professionnellement et financièrement, qui ferait en sorte que vous écouterez justement votre enfant intérieur, pourrait vous nuire ou est en train de vous nuire. On vous dit que vous serez invité à vous amuser. Si vous êtes invité à aller vous amuser, ben acceptez l'invitation. Vous allez découvrir votre enfant intérieur. Sinon, une personne que vous avez perdu de vue pourrait vous donner des nouvelles. Mais on vous dit, si vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, ce serait la cause principale de vos problèmes d'argent. Soit ça, ou vous l'écoutez trop. Ça dépend des circonstances et les personnes. On vous dit que vous ne prenez pas le temps de prendre une pause non plus. Fait que ça pourrait aussi en train de vous nuire financièrement. Si vous n'écoutez pas les signes que vos anges gardiens, vos défunts ou vos guides cherchent à vous guider, parce qu'il y a toujours des synchronicités dans la vie. Et si vous ne prenez pas cette occasion favorable qui se présente à vous, on vous dit une offre difficile sera à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Sinon, plusieurs idées sont exploitées. Prenez votre temps afin de choisir les meilleures options. Promotion, rabais, vente. Il vous suffira d'être au bon endroit et au bon moment pour en profiter. Et si vous ne prenez pas cette occasion favorable qui va se présenter à vous pour vous aider financièrement, ça pourrait aussi être la cause. Si vous êtes du genre à toujours vous dénigrer, puis à perdre confiance, puis à être négatif sur que vous n'y arriverez pas à vous sortir de vos problèmes financiers, ça pourrait aussi être la cause. Ensuite, on vous dit ce que vous devez faire au plus vite, probablement pour régler le problème d'argent, c'est d'aller vers vos projets. Des projets que vous savez qui pourraient vous aider financièrement. Peut-être justement ce cours-là, ou quelconque autre projet, un nouveau emploi, peu importe. Si vous ne prenez pas... c'est que il faut que vous preniez ce projet-là, plutôt. On vous dit qu'il faut que vous allez vers vos projets pour qu'ils vont vous aider à réussir financièrement. Peut-être que vous allez devoir faire des voyages, on vous dit de voyager, ou sinon d'aller faire un voyage intérieur en vous. Soit, sinon, un déplacement rapide. On vous dit aussi de rester ou d'être persévérant, parce que ça va être payant pour vous. Ce qui joue contre vous, c'est que si vous ne faites pas le bon choix, parce que vous avez le pouvoir de choisir, c'est vous qui avez votre vie entre les mains. On dit où trouver l'aide. Peut-être justement des déplacements vont être à prévoir, fait que peut-être tout à ces déplacements-là, accepter l'aide qui va vous être offert peut-être suite à un déplacement. Qui va peut-être aussi vous aider à faire le deuil, ou sinon vous faites le deuil peut-être d'un ancien emploi, ou de schéma de pensée négatif, ou peu importe, le deuil de quelque chose qui vous bloque financièrement. Si vous ne vous révélez pas à vous-même aussi, on vous dit qu'il faut que vous vous révélez en vous-même, ça pourrait vous aider. De faire le deuil de quelque chose suite à un déplacement et de vous révéler à vous-même pourrait vous aider financièrement. Sentimentalement, après ça, on vous dit, pour ceux qui sont célibataires, vous gardez quand même une confiance, une volonté, une vitalité, une force intérieure, suite à des remises en question, des épreuves, des sacrifices ou décisions importantes que vous avez prises. Pendant un moment de solitude ou que vous vous sentez seul ou que quelque chose qui a pris du retard, vous restez prudent. Un moment d'éloignement ou de stagnation. Vous allez aller vers une réussite.
On vous dit bonheur, mariage, réussite et épanouissement. On vous dit que vous allez peut-être justement rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous gardez une confiance, une vitalité suite à des remises en question ou des épreuves dans votre couple et des moments de solitude. Vous allez aller vers une réussite affective quelconque, des moments de bonheur, pour certains peut-être des mariages, des réussites, des épanouissements. Pour maintenant, on vous dit l'ambiance dominante en rapport à la question. On vous dit, question sentimentale, on vous dit l'ambiance dominante, c'est que vous essayez soit de vous libérer de votre ex, ou on vous dit de vous libérer de votre ex. On vous dit aussi soit que vous essayez de croire que vous méritez d'être aimé, ou soit qu'on vous propose ou on vous suggère d'essayer de vous aimer avant tout, de croire que vous méritez d'être aimé. Pour les deux cas, les célibataires et ceux qui sont en couple. Fait que pour ceux qui sont en couple, peut-être c'est soit une nouvelle, vous allez vous séparer pour aller vers une nouvelle rencontre. Si c'est une séparation, vous allez vers une nouvelle rencontre. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi, mettons, qu'un ex revient dans votre vie, puis vous devez vous libérer de lui. Sinon, ça peut être une nouvelle personne, puis on vous suggère de vous libérer de lui. Puis de croire que vous méritez d'être aimé. Après ça, on vous dit les événements ou l'attitude à adopter en rapport à la question qui vous trotte. On vous dit soit qu'il n'y a pas assez d'amour entre vous, soit que vous avez une très grande amitié, ou soit on vous dit d'arrêter de croire qu'il n'y a pas d'amour entre vous, de renouer avec votre enfant intérieur car ça pourrait justement vous permettre de rayonner de joie dans votre couple ou dans votre futur couple. Puis, parce que vous allez voir que c'est le grand amour, de croire que c'est le grand amour, pour les deux cas aussi. L'issue possible, c'est que vous allez peut-être passer du temps ensemble, justement pour apprendre à retrouver la magie de votre couple. Pour les célibataires, on vous dit sinon vous êtes en période vous allez être en période de lune de miel, ou ceux qui ont vraiment rencontré fraîchement quelqu'un, vous êtes déjà en période de lune de miel. On vous dit aussi que vous allez réussir à exprimer votre amour dans tout ça, dans les deux cas. Peut-être que si vous avez eu des épreuves dans votre couple, vous allez réussir à vous exprimer. Sinon, pour les célibataires, la personne qui vient à vous va réussir à faire en sorte que vous allez avoir une bonne communication entre vous. Vous allez reprendre confiance en vous et en votre couple pour les couples qui sont en difficulté. Sinon, on vous dit pour les célibataires que la personne à qui elle vient, vous allez avoir confiance en cette personne-là. La finalité, c'est qu'on vous dit gardez l'esprit ouvert pour les deux cas. Parce que soit si c'est une personne pour les célibataires de votre passé qui revient, vous allez réussir peut-être à vous réconcilier. Si c'est pour des nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre vie, on vous dit, elle va vous permettre peut-être de vous réconcilier avec votre passé. Sinon, pour les couples qui sont en difficulté, on vous dit que vous allez vous réconcilier. Parce qu'on vous dit en d'autres decks, il y a un engagement. Pour les couples, ça peut être un futur engagement sérieux. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ou nouveau, on vous dit que ça peut être aussi que les anges voient un futur lointain ou que vous allez pouvoir vous marier. Ce que votre autre aimerait vous dire, peut-être d'être plus serein, de prendre la bonne direction satisfaisante pour vous, en faisant le vide, pour aller vers de nouvelles choses ou réapprendre à se connaître ou apprendre à se connaître, sans en faire trop.
en étant émotionnel. Donc, c'est tout pour le tirage des signes du bélier. On se retrouve pour un prochain tirage. Bonne journée!